Le protagoniste masculin de cet anime, Glenn, est un enseignant qui déteste aller à l'école plus que les élèves. Il est en retard le premier jour de cours et demande aux élèves d'étudier seuls. De plus, son plus grand hobby est de taquiner les belles étudiantes. Peu de gens savent qu'il est un magicien surpuissant. Il a été admis dans la meilleure académie de magie à l'âge de 11 ans, et après avoir obtenu son diplôme, il est devenu un mage de la cour impériale et a sauvé seul la princesse kidnappée. Pourquoi Glenn cacherait-il sa véritable force? Révélons-le. L'histoire commence à l'Académie impériale de magie d'Alzano. Cette académie a une histoire de 4 siècles et est une institution prestigieuse où l'on peut apprendre la magie de haut niveau. Rumia est étudiante en 2e année, classe 2. Pour des raisons familiales, elle vit actuellement chez sa bonne amie Sistine. Elles sont camarades de classe et partagent des liens très étroits. Sur le chemin de l'école, elle rencontre Glenn, le protagoniste masculin. Sistine fait voler Glenn dans les airs en utilisant la magie du tourbillon pour l'empêcher de leur foncer dessus. Glenn s'excuse rapidement auprès d'eux lorsqu'il tombe. Il ne comprend pas pourquoi Rumia lui semble si familière. Sistine accuse Glenn d'être un pervers parce qu'il a touché le corps de Rumia. Glenn est une fois de plus chassé par elle à l'aide de la magie du tourbillon. Mais elle ne sait pas que Glenn est le nouveau professeur de leur classe. Glenn est incroyablement paresseux. Il manque d'enthousiasme pour son travail. Dès son premier jour de travail, il transforme son cours de magie en séance d'auto-apprentissage et s'assoupit à son bureau. Sistine n'est pas du tout satisfaite de l'action de Glenn. Elle le réveille de force et lui demande d'enseigner à ses élèves. Glenn se réveille à contre-séure et commence sa leçon. Son explication du sortilège est brouillonne et son écriture est plutôt négligée. Lorsque la cloche sonne, Glenn est le premier à quitter la classe. En fait, Glenn était autrefois un génie de la magie, et à l'âge de 11 ans, il a été accepté à l'Académie de magie de l'Empire d'Alzano. Cependant, son curriculum vitae après l'obtention du diplôme est vide. En plus de ne pas avoir de licence d'enseignement, ses capacités sont tout juste moyennes. Celica, le maître de Glenn, a joué un rôle important dans sa réussite en tant que professeur. Mage extrêmement doué, Celica a atteint le plus haut degré. Glenn a été accepté par le directeur sur la base de sa forte recommandation. Glenn entre involontairement dans les vestiaires féminins après l'école. Il est très différent des autres. Il ne tourne pas la tête tout de suite, mais essaie de se souvenir de la scène. Sistine, furieuse, met Glenn à la porte en utilisant la magie. À la surprise générale, pendant le déjeuner, elle rencontre à nouveau Glenn. Sistine n'aime pas du tout Glenn et pense qu'il n'est pas fait pour être professeur. Pour éviter de se disputer avec elle, Glenn essaie de fourrer sa nourriture dans la bouche de Sistine. Il n'a jamais voulu devenir professeur. Cependant, s'il rejette l'offre de Celica, il devra faire face à sa colère et à sa punition. Craignant Celica, Glenn a été contraint d'accepter le poste contre son gré. Sistine méprise l'attitude acariâtre de Glenn à l'égard de son travail. Elle lui donne un dernier conseil au cours de l'après-midi. Sistine a beaucoup d'influence à l'académie et vient d'une famille de magiciens. Son père renverra Glenn s'il ne fait pas encore une fois beaucoup d'efforts. Sans surprise, Glenn s'en réjouit. Cette attitude rebute Sistine. Elle décide de défier Glenn car elle pense qu'il a entaché la magie. Glenn accepte de relever le défi, mais demande à Sistine de n'utiliser que Shockvolt. La forme de magie la plus basique utilise une infime quantité d'électricité pour paralyser le corps. Glenn est étrangement incapable d'utiliser les attaques Volt, et il succombe à Sistine assez rapidement. Pour pouvoir prétendre au prix, Sistine doit demander à Glenn de lui enseigner sérieusement. Cependant, Glenn refuse d'accéder à sa demande. Il continue d'enseigner avec une attitude très décontractée, transformant chaque cours en séance d'auto-apprentissage. Sistine se sent déçue par l'approche de Glenn en matière d'enseignement. Lorsque Lynn, une camarade de classe, pose des questions à Glenn, Sistine intervient. Elle pense que la magie est fascinante et qu'elle manque de connaissances à cause du manque de sérieux de Glenn. Glenn, quant à lui, présente un point de vue différent, affirmant que la magie n'apporte que la destruction. Sistine n'est pas du tout d'accord et insiste sur le fait que la magie est une science qui recherche la vérité. Frustrée, elle gifle Glenn car elle n'est pas d'accord avec son point de vue. Après s'être disputée avec Sistine, Glenn se sent incapable de continuer à enseigner. Alors qu'il décide de s'excuser auprès de Celica, il remarque que Rumia est restée dans le laboratoire. Rumia est en train d'essayer un réseau magique. Mais elle se heurte à un goulot d'étranglement et ne parvient pas à faire fonctionner le réseau magique. Glenn lui propose de l'aider. Un sourire s'affiche sur le visage de Rumia dès que le réseau magique est activé. Ce sourire ramène Glenn à une époque plus heureuse où il partageait l'amour de Rumia pour la magie. Glenn interroge Rumia sur sa passion pour la magie. Rumia lui dit qu'elle veut en savoir plus sur la magie et l'utiliser au profit de l'humanité. Il y a 3 ans, Rumia a été traquée pour des raisons familiales. Elle a été sauvée par un mage inconnu alors qu'elle était sur le point d'être tuée. Rumia est très reconnaissante envers le mage et elle veut apprendre la magie à fond et lui rendre sa gentillesse. Avant de se séparer, Rumia souhaite que Glenn s'excuse auprès de Sistine. Le grand-père de Sistine n'étant plus en vie, la magie est le seul lien qui leur reste. Le vœu le plus cher de son grand-père était d'entrer dans le château volant.
Sixtine s'est engagée à aider son grand-père à réaliser ce souhait avant qu'il ne décède. En entendant l'histoire de Sixtine, Glenn a des remords et décide de s'excuser auprès d'elle devant toute la classe. Depuis ce jour, il ne cache plus ses véritables capacités. Glenn commence à enseigner la magie d'une manière remarquable, offrant des perspectives uniques à ses élèves. Il insiste sur le fait que le plus haut degré de magie ne sera pas limité par les sorts, encourageant les élèves à ne pas dépendre uniquement d'eux. Les élèves commencent à apprécier les cours de Glenn et, en quelques jours, il devient le professeur le plus populaire de l'académie. Aider les autres apporte à Glenn un sentiment d'accomplissement, et il trouve de la joie à voir les sourires de ses élèves. Glenn s'habitue rapidement à la vie du campus. Mais il ne s'attend pas à être assassiné en marchant. Glenn est incroyablement perspicace et il comprend rapidement que le groupe est affilié à une organisation malveillante. Deux autres membres de l'organisation maléfique entrent dans la salle de classe et tentent d'appréhender Rumia. Sixtine les interrompt, ce qui a pour effet de l'entraîner à son tour. Alors que Sixtine est sur le point d'être violée, Glenn la sauve. La compétence de Glenn s'appelle le monde des fous et permet d'annuler l'activation de toute magie. Il utilise ensuite les arts martiaux pour vaincre les membres de cette organisation maléfique. À l'aide d'un bracelet de communication, Glenn informe Celica de la fin de la bataille. Cependant, Celica ne peut pas revenir immédiatement en raison de la destruction du réseau de téléportation de l'école par le groupe maléfique. Par conséquent, Glenn prend la responsabilité de protéger les élèves. C'est alors qu'un homme du nom de Rec convoque la Légion des marionnettes en utilisant la magie. Glenn demande à Sixtine d'utiliser sa magie spéciale pour les bloquer pendant qu'il utilise la magie d'attaque la plus puissante possible pour abattre la Légion de marionnettes. Cependant, Glenn est physiquement épuisé par l'utilisation forcée de la magie avancée. Rec est surpris par la force de Glenn. Il se présente librement devant Glenn après la défaite de la Légion de marionnettes. L'arme de Rec ne peut pas être scellée par Sixtine à cause d'un manque de mana. Glenn pousse Sixtine en bas et lui dit de chercher une occasion de lui tendre une embuscade lorsque son mana sera rétabli. Glenn et Sixtine collaborent pour sceller l'arme de Rec et Sixtine aide Glenn à le tuer. Sixtine veut soigner Glenn. Elle utilise tout son mana pour soigner Glenn avant de s'endormir involontairement. À son réveil, Glenn prend la décision de sauver Rumia seul. La personne qui veille sur Rumia est également un professeur de l'académie de magie nommé Hue. Hue a déjà installé 2 réseaux de téléportation à l'avance. Dans 10 minutes, le réseau de téléportation enverra Rumia à la base de l'organisation. Même si Glenn tente de désactiver le réseau de téléportation, un autre réseau l'y conduira automatiquement. Rumia, en détresse, demande à Glenn de la laisser tranquille car elle ne veut pas l'entraîner dans le danger. Mais Glenn est déterminé à rester fidèle à ses convictions. Malgré les difficultés du monde magique, il veut être un juste messager de la magie et refuse de compromettre ses valeurs. Glenn soulève le premier réseau de téléportation, mais s'évanouit malheureusement. Il fait impression sur Rumia. Rumia tente de franchir la barrière et d'utiliser son amplificateur sur Glenn. Glenn retrouve sa magie car Rumia a la capacité d'amplifier la magie 10 fois. Il élimine Hue et lève le dernier réseau de téléportation sur Rumia. Après la crise à la Magical Academy, Celica révèle un secret à Glenn. La véritable identité de Rumia est celle de la princesse de l'Empire d'Alzano. L'Empire d'Alzano prétend que l'amplificateur est une représentation du diable et que les gens ne peuvent pas le tolérer. Si des membres de la famille royale maîtrisent l'amplificateur, cela ne peut pas être bon pour la nation. Comme Rumia possédait l'amplificateur, la famille royale l'a exilé. Celica et le directeur sont les seules personnes à connaître le secret. Glenn pense qu'il n'a rien à voir avec le secret. Il finit par prendre goût à l'enseignement et ne pense qu'à aider ses élèves le plus possible. Le tournoi de magie de l'Académie magique de l'Empire Alzano est sur le point de commencer. Selon certaines rumeurs, Sa Majesté assistera à l'événement pour en être le témoin direct. Glenn veut absolument gagner ce tournoi. Il planifie et organise des événements pour chaque élève en fonction de ses points forts. La raison de ses efforts intenses est le désir de remporter le prix. Glenn a vraiment besoin de cette récompense en raison de sa situation financière précaire. Cependant, ses élèves n'ont pas d'avantages évidents. D'autres classes enverront leurs élèves les plus performants au concours. Pour la classe de Glenn, il faut battre les meilleurs élèves si Glenn veut gagner. Alors que Glenn s'inquiète de la compétition, la question du terrain d'entraînement provoque des frictions entre la classe de Glenn et la classe 1. Glenn consulte Alley, le professeur de la classe 1, pour résoudre le conflit entre les élèves. Alley exhorte Glenn à renoncer au terrain d'entraînement, car il pense que son équipe gagnera le match. Glenn est furieux. Il décide de parier 3 mois de salaire sur Alley. Alley est très sûr de lui et est prêt à parier sur l'égalité des salaires. À ce stade, Sixtine pense que Alley a insulté ses camarades de classe et l'accuse. Alley ne conteste pas les affirmations de Sixtine car celle-ci est une descendante de la noblesse. Sixtine croit qu'ils vont gagner le jeu et aide Glenn à faire le pari. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que Glenn le regrette beaucoup et qu'il est désolé pour son salaire. Si Sixtine n'avait pas parlé, il se serait excusé auprès de Alley. Avec l'aide de Sixtine, le pari est lancé. Pour gagner le tournoi de magie, Glenn doit se préparer activement à la compétition. Le tournoi de magie commence officiellement une semaine plus tard. Lorsque Sa Majesté la Reine arrive,
elle fait un effort pour se réconcilier avec sa fille Rumia. Il y a 3 ans, elle a quitté Rumia et éprouve depuis des regrets. Au fur et à mesure que le concours progresse, la classe de Rumia obtient d'excellents résultats. Rumia participe à un concours de force mentale. Cela fait longtemps qu'elle n'a pas vu Sa Majesté et elle est impatiente de démontrer ses capacités. Grâce à ses efforts, elle parvient à remporter le concours. Glenn a très faim après l'épreuve du matin. Il n'a pas d'argent pour acheter des repas, alors tout ce qu'il peut faire, c'est observer avec envie les déjeuners des autres. C'est à ce moment-là que Lynn s'approche de Glenn. Comme Lynn manque de confiance en elle et qu'elle va participer à un tournoi de magie de transformation, elle demande à Glenn de modifier le concurrent. Glenn connaît la passion de Lynn pour la magie transformationnelle. Glenn donne à Lynn quelques conseils pour l'aider à prendre confiance en elle. Il prend la forme de Rumia et explique à Lynn la magie de transformation. Lynn décide de faire beaucoup d'efforts pour gagner avec le soutien de Glenn. Glenn est maintenant pris pour Rumia par Sixtine qui veut partager un repas avec lui. Glenn ne peut pas dire non à Sixtine car il est affamé. Mais Rumia arrive avant qu'il ne prenne la première bouchée. Glenn tente de voler les sandwichs de Sixtine, mais celle-ci parvient à effacer son enchantement. Elle est tellement furieuse qu'elle convoque un tourbillon pour chasser Glenn. En fait, Sixtine a préparé des sandwichs pour Glenn. Mais à cause de leur dispute, Sixtine finit par jeter les sandwichs. Mais Rumia s'en aperçoit et décide de les ramasser en se disant qu'il serait dommage de gaspiller de la nourriture. Elle offre alors les sandwichs à Glenn qui les déguste sans se rendre compte que c'est Sixtine qui les a préparés. Glenn termine son repas avant l'arrivée de Sa Majesté. C'est Rumia qui est la priorité de Sa Majesté et non Glenn. Mais Rumia refuse de reconnaître Sa Majesté et de se reconnaître comme princesse. Sa Majesté est très déprimée. Rumia quitte le chat et ne revient pas dans le jeu. Elle ne peut pas oublier que Sa Majesté l'a quittée, mais elle ne peut pas s'empêcher d'avoir envie d'une relation avec elle. Glenn explique à Rumia que les gens sont des créatures qui remettent en cause leurs décisions. Selon lui, Rumia devrait suivre son cœur, même si elle le regrette par la suite. Glenn était un mage de la cour. Il se rendait souvent à la cour en raison de son statut. Il sait que Rumia manque à Sa Majesté car il a vu les mêmes bijoux sur elle. Rumia est arrêtée par une bande de soldats royaux qui l'accusent de comploter pour tuer Sa Majesté alors qu'elle est sur le point de décider d'aller la voir. Rumia est complètement désemparée car elle croit que Sa Majesté complote pour la tuer, et Glenn soupçonne le capitaine de la garde royale de lui jouer un mauvais tour. Après avoir sauvé Rumia, il demande de l'aide à Celica. Cependant, Celica, consciente des difficultés rencontrées face à la famille royale, se sent incapable d'aider Glenn. Elle lui conseille vivement de trouver un moyen de rencontrer la reine, estimant qu'il est le seul à pouvoir trouver une solution. Glenn est profondément troublé par la façon d'aborder la reine. C'est alors qu'une mystérieuse jeune fille l'assassine. Riel est la fille non identifiée. C'est une ancienne collègue de Glenn, issue du corps des mages de la cour impériale. Après que Glenn a vaincu Riel, Albert, son partenaire, apparaît. Albert leur ordonne de mettre fin à leurs agissements. En ce moment, la situation est très délicate. Sa Majesté est observée par la garde royale. Ils choisissent d'assassiner Rumia au mépris des directives de Sa Majesté. Glenn décide de collaborer avec le corps des mages de la cour pour sauver la reine. Rumia et lui utilisent la magie de la transfiguration pour se transformer en Albert et Riel. Avant la compétition, Glenn demande à la classe 2 de remporter le tournoi de magie afin de pouvoir rencontrer Sa Majesté lors de la remise des prix. Sur le terrain, Lynn réussit exceptionnellement bien sous la direction de Glenn. Les autres élèves se comportent également de manière admirable. Sixtine est la dernière à concourir. Elle fait preuve d'une excellente puissance magique et gagne avec un net avantage. Finalement, c'est la classe 2 qui remporte le tournoi de magie. Glenn renverse l'enchantement de la métamorphose une fois que la cérémonie de remise des prix a commencé. Il veut que Sa Majesté punisse le capitaine de la garde après avoir révélé le meurtre de Rumia par le capitaine de la garde. Sa Majesté se retrouve inopinément sous l'emprise de la garde et se voit contrainte de décider d'assassiner Rumia. Glenn se rend compte que Sa Majesté ne veut pas vraiment tuer Rumia, compte tenu de tout ce qu'elle a fait pour elle. Glenn suppose que les bijoux portés par Sa Majesté sont défectueux. Il désactive la magie en utilisant ses compétences pour y parvenir. Lorsque l'enchantement du collier est retiré, Sa Majesté exprime ses véritables sentiments. Elle regrette d'avoir blessé Rumia car elle l'a toujours beaucoup aimé. Pendant ce temps, Albert découvre la servante de Sa Majesté qui a jeté le sort sur le collier. Elle s'appelle Charlet et appartient à l'organisation Maléfique. Elle utilise un réseau de téléportation pour s'enfuir après avoir été découverte par Albert. Albert en parle alors à Glenn dans l'espoir qu'il soit vigilant. Après le départ d'Albert, Glenn retrouve Rumia. Elle lui est extrêmement reconnaissante de son aide et se demande comment il a pu deviner que Sa Majesté mentait. Glenn lui explique que la reine lui a personnellement demandé de retrouver Rumia lorsqu'elle a été kidnappée. Il a senti qu'elle s'inquiétait sincèrement pour Rumia, ce qui l'a convaincu que la reine ne lui ferait pas de mal intentionnellement. Lorsque Rumia découvre que c'est Glenn qui l'a sauvée, elle est profondément touchée. Plus tard, Glenn participe à la fête de leur classe. Au restaurant, il dépense tout l'argent de ses prix et de ses paris, car les prix sont ridiculement élevés. Pendant ce temps,
Glenn donne un entraînement spécial à Sistine. Si elle veut protéger Rumia, elle doit apprendre la magie militaire. Afin d'améliorer sa condition physique, Glenn décide de lui enseigner d'abord la boxe. Glenn et Sixtine ne sont pas les seuls à se soucier de la vie de Rumia. L'armée impériale s'en préoccupe également. Riel est chargée de garder Rumia en secret. Elle s'inscrit comme étudiante transférée et est placée dans la classe de Rumia. Ses camarades de classe sont impressionnés par sa force et ses prouesses magiques. Riel s'intègre progressivement à la vie du campus avec l'aide de Rumia et de Sixtine. Une semaine plus tard, Glenn emmène les élèves en excursion sur une île. Il est ravi de voir ses étudiantes porteurs des maillots de bain. Plus tard, les étudiants prévoient de se faufiler dans l'auberge des étudiantes à la nuit tombée, ce qu'ils considèrent comme une activité amusante à ne pas manquer pendant l'excursion. Cependant, Glenn apprend leur plan et tente de les en empêcher. Il s'ensuit une violente dispute entre Glenn et les étudiants. Malgré leurs tentatives, ils ne font pas le poids face à la force de Glenn et leur plan échoue. Riel est actuellement emmené à la plage par Sistine et Rumia, où ils s'amusent comme des fous. Glenn est heureux de les voir interagir et s'amuser. Il ignore que Riel n'aime pas Sixtine et Rumia. Elle est furieuse car elle pense qu'elles ont enlevé Glenn. Riel n'est pas mentalement stable. Elle et Rumia se disputent plus tard lors de l'excursion scolaire. Glenn remarque que Riel a un âge mental relativement jeune et qu'elle ne développe qu'occasionnellement des préjugés. Il sera chargé de retrouver Riel et espère qu'ils ne feront pas de scène. Pendant ce temps, Albert remarque que quelqu'un s'approche furtivement de Riel et tente de la secourir, mais Charlet intervient et l'en empêche. Alors qu'Albert et Charlet sont en conflit, Glenn retrouve Riel au bord de la mer et se fait attaquer par elle. Riel ne se contente pas de poignarder Glenn, il enlève aussi Rumia. Sixtine voit Riel faire du mal à Rumia mais n'ose pas lui faire de la magie. Après l'enlèvement de Rumia, Albert ramène Glenn blessé dans leur chambre. Glenn souffre de graves blessures. Glenn a besoin de l'aide de Sixtine car le soigner demande beaucoup de mana. Ensemble, ils aident Glenn à reprendre conscience. Albert explique à Glenn qu'il a deviné depuis longtemps que Riel serait utilisé par des organisations maléfiques. Il a l'intention d'utiliser Rumia comme appât pour détruire l'organisation maléfique qui se cache derrière. Albert énerve beaucoup Glenn. Albert pense que Glenn les a trahis. Riel ne se serait pas égaré s'il n'avait pas abandonné le corps des mages de la cour impériale. Glenn se sent si mal qu'il promet de sauver Riel. Albert s'arrange avec Glenn après avoir obtenu ses assurances. Albert remet Riel à Glenn en lui disant que sa première mission est de sauver Rumia. Heureusement, ils ont placé un sort de traçage sur Rumia, ce qui permet de trouver facilement la cachette de l'organisation maléfique. Cependant, l'un des membres de l'organisation maléfique se déguise en frère de Riel et lui ordonne de tuer Glenn. Il trompe Riel, qui insiste alors pour affronter Glenn. Glenn jette de la magie pour enfermer Riel tout en attaquant les membres de l'organisation maléfique. Rappelé par Glenn, Riel se remémore son passé. Le frère de Riel s'appelait Sion et tous deux faisaient partie de l'organisation maléfique. Sion a fini par trahir l'organisation, en fournissant à Glenn de précieuses informations et en lui demandant de sauver Riel. Malheureusement, Sion a payé de sa vie le prix ultime de sa trahison. Alors que l'organisation maléfique crée un clone, Riel est gravement blessé et Glenn décide d'implanter ses souvenirs dans l'esprit du clone. Riel se sent terriblement déprimée après avoir retrouvé la mémoire, car elle croit maintenant qu'elle n'est qu'une marionnette. Glenn lui explique qu'elle n'est pas une marionnette, car une marionnette ne réfléchit pas, mais qu'elle vivra pour des choses précieuses. Elle se rend compte que son esprit s'est détraqué et prend l'initiative d'éliminer tous les clones. Glenn vainc les membres de l'organisation maléfique et accomplit sa mission pour sauver Riel et Rumia. Rumia et Sixtine pardonnent à Riel ses erreurs et redeviennent amis avec elle. Dans l'histoire suivante, Léos, le fiancé de Sixtine, vient enseigner à l'Académie magique de l'Empire Alzano. Sixtine pense que les fiançailles ne sont qu'une blague de jeunesse et qu'ils ne peuvent pas être considérés comme des fiancés. Contre toute attente, Léos l'aime beaucoup et lui avoue son amour en public. Léos refuse d'abandonner. Lorsqu'ils sont seuls, il demande Sixtine en mariage. Mais celle-ci décline sa proposition. Son objectif principal est de percer les mystères du château céleste, et elle a besoin d'élargir ses connaissances magiques pour réaliser ce rêve. Léos veut que Sixtine l'aide à étudier la magie militaire, car il pense que son rêve n'est pas réalisable. Glenn surprend leur conversation et est dégoûté par Léos. Il pense également que Sixtine n'est pas à la hauteur de Léos. Léos, pensant que leur affaire n'a rien à voir avec Glenn, se dispute avec lui. Pour se débarrasser de Léos, Sixtine prétend intentionnellement qu'elle et Glenn sont amoureux. Voyant la stratégie de Sixtine, Glenn défie Léos en tant que fiancé de Sixtine. Léos accepte le défi et accepte de discuter des détails du duel un autre jour. Peu après, Glenn et Léos décident de se battre en équipe. Ils chargent respectivement les élèves de la 2e et de la 4e classe d'organiser des concours de magie. En termes d'efficacité au combat, la 4e classe est en effet plus forte que la 2e. Cependant, Glenn, du corps des mages de la cour impériale, excelle dans le travail d'équipe. Il pose également des pièges dans l'arène pour l'aider à remporter le duel. Glenn et Léos sont dans l'impasse à la fin des 3 heures de combat. Glenn choisit de se battre seul contre Léos et fixe l'heure à un jour plus tard car Léos insiste pour avoir l'issue du combat.
Sixtine est furieuse de ne pas être le pari utilisé dans la compétition. Elle trouve cela particulièrement déprimant car Glenn a toujours affirmé que si Léos gagnait, il pourrait l'épouser et mener une vie luxueuse. La déclaration de Glenn la laisse perplexe. Elle gifle Glenn avec fureur. Rumia a également du mal à comprendre le comportement de Glenn, mais elle croit en son honnêteté et pense qu'il doit avoir d'autres raisons pour agir ainsi. Confortée par la confiance de Rumia, Sixtine décide de parler à Glenn. Au cours de leur conversation, Glenn mentionne que Sixtine lui rappelle son ancienne amie Sarah. Enfant, Glenn aspirait à devenir un mage expérimenté, mais après avoir rejoint le corps des mages de la cour impériale, il s'est rendu compte que la voie des mages était loin d'être aussi noble qu'il l'imaginait et qu'elle était remplie de violence et d'effusion de sang. La dure réalité lui a fait éprouver un profond ressentiment à l'égard de la magie. Sans le soutien indéfectible de Sarah pour son rêve, il aurait pu abandonner complètement. Cependant, une erreur tragique commise au cours d'une mission entraîna la mort de Sarah, et Glenn en fut dévasté. Il abandonna son rêve et quitta le corps des mages de la cour impériale. À l'académie de magie, Glenn rencontre Sixtine pour la première fois et est impressionné par sa détermination et son ambition. Lorsque Léos a insulté le rêve de Sixtine, Glenn en a été profondément affecté, et c'est pourquoi il veut vaincre Léos lors de leur prochain duel. L'apparition de Léo à ce moment-là met fin à leur conversation. Il croit que Glenn ment et qu'il a un passé violent et sanglant. Glenn attaque Léos par inimitié. Il ne s'attend cependant pas à la force de Léos. Glenn peut être vaincu par Léos sans avoir recours à la magie. Glenn s'en va, et Léo exige que Sixtine l'épouse en la menaçant de Rumia et de Riel. Sixtine s'attend à ce que Glenn la sauve. Mais Glenn n'est plus jamais revu à l'académie depuis ce jour. Sixtine accepte la demande en mariage de Léo pour défendre ses amis. Rumia est si inquiète qu'elle informe Glenn du mariage de Sixtine et lui demande de l'aider à résoudre le problème. Glenn pense que Sixtine n'est pas consentante et jure d'empêcher le mariage. Glenn s'enfuit avec Sixtine le jour du mariage. Il étudie la magie avec assiduité afin de vaincre Léos. Pendant ce temps, une bande de toxicomanes apparaît à l'académie. Malheureusement, ils se transforment en zombies et se dirigent vers Glenn, qui est alors très choqué. Cela lui rappelle Sarah, qui a également été tuée par ses drogues illégales. Pour éviter à Sixtine de vivre une tragédie similaire, Glenn élimine tous les zombies. Cependant, Sixtine est effrayée lorsqu'elle voit Glenn tuer d'autres personnes. Léos les rattrape avant qu'elle ne puisse trouver une solution à Glenn. Glenn révèle le vrai visage de Léos, Jatis, son ancienne collègue. Jatis a exécuté Léos après la bataille de groupe. Glenn se retrouve en duel avec Jatis, qui utilise Léos et Sixtine. Glenn sait qu'il doit affronter Jatis. Sixtine est poussé à partir, et il reste en arrière pour s'occuper de Jatis. Le but de Jatis est de faire respecter la justice, mais malgré cela, il continue à tuer. Il souhaite posséder les archives akashiques afin de régner sur le monde. Glenn et Jatis se battent férocement. Mais il ne s'attend pas à ce que Sixtine revienne vraiment pour l'aider. Sixtine est consciente des sentiments qu'elle éprouve à l'égard de Glenn. Elle veut que Glenn soit toujours à ses côtés car elle le considère comme un être irremplaçable. Glenn et Sixtine font équipe pour vaincre Jatis. Avant de s'enfuir, Jatis dit à Glenn que l'empire d'Alzano est en train de se dissoudre et qu'il a hâte de le revoir. À la fin de l'histoire, Glenn reprend son rôle de professeur. Lorsqu'il voit Sixtine, il se souvient d'une histoire qu'il a regardée dans son enfance. Dans cette histoire, le seigneur des démons demande à un mage, « Qu'est-ce qui vous pousse à une telle détermination ?» « Je ne comprends pas. » Le mage répond, « Parce que j'ai quelque chose d'important à protéger et à chérir. Dès que j'y pense, un pouvoir irrésistible m'envahit, me permettant de me lever chaque fois que c'est nécessaire. » Glenn comprend enfin ce que le mage voulait dire et trouve celle qu'il veut protéger. C'est ainsi que se termine cet anime. La bataille entre Glenn et Jatis révèle que l'auteur tente d'interpréter son idéal du bien et du mal à travers cet anime. Glenn rêve d'être un mage vertueux depuis son enfance, il ne pense donc jamais que la magie qu'il aime tant deviendra un outil pour tuer. Après une longue période de confusion, il réalise enfin le sens de l'existence de la magie, qui peut être utilisée pour protéger les autres. Je pense qu'il se battra jusqu'à la fin pour Sixtine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donnez un like à cette vidéo pour aider ma chaîne. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne. Votre soutien signifie beaucoup pour moi. Au revoir.